Kong, au beau milieu de la nuit, dans l'un des 110 McDonald's de la ville, ouverts 24 heures sur 24. Une drôle d'ambiance. Cela ressemble plus à un dortoir qu'à un restaurant. Ici, il y a plus de dormeurs que de consommateurs. C'est confortable. Je dors mieux ici que chez moi. Je viens parfois dormir ici. Personne ne vient vous poser de questions, personne ne vient vous embêter et surtout personne ne vient vous demander de partir. On les appelle les Mac réfugiés ou réfugiés du McDo. Ce soir, dans ce seul établissement, sur ces épaisses banquettes, une trentaine de dormeurs. Dans la ville au McDo, il serait plus de 300 à tomber ainsi dans les bras de Morphée. Tous les soirs, vous retrouvez les mêmes, allongés à la même place. Ils ont leurs habitudes. Vous voyez derrière moi celui-là. Il dort souvent là. Les gens arrivent le soir, vers minuit, et le matin, autour de 6 heures, tout le monde se réveille et s'en va. Étonnamment, la direction et le personnel de l'établissement laissent faire. En tout cas la nuit, cela ne semble déranger personne. Pakwa est à la caisse depuis 6 ans. Les McDormeurs, elle les voit, nuit après nuit, tous les jours, et toujours plus nombreux. Il y a des SDF, mais surtout des gens qui ont des problèmes familiaux ou qui ne veulent pas rentrer chez eux. Parce qu'ils habitent trop loin de leur lieu de travail, parce que le transport coûte très cher, et surtout parce que l'immobilier, spéculation oblige, est hors de prix à Hong Kong. Les établissements du géant américain sont devenus des refuges, de nuit comme de jour, pour tout le monde. C'est bien ici au moins, il y a la climatisation. L'Internet est gratuit. C'est bien pour les étudiants. C'est pas cher. Moi je viens pour lire, la lumière est bien meilleure que chez moi. Mei Yin, 2 ans et demi, vient ici avec sa maman Dings tous les jours pour manger et surtout jouer. On passe avec ma fille à peu près 4 heures ici tous les jours. C'est un peu notre salon. Pour elle, il y a beaucoup plus d'espace et elle peut bouger. C'est mieux que chez nous. Elles incarnent ce phénomène McDonald's à Hong Kong. Car cette jeune maman n'est pas SDF. Elle a un emploi et un toit. Mais il fait 7 mètres carrés, sans fenêtre. Les toilettes font office de douche et de cuisine. Appartement placard à la limite de la salubrité, à 510 € par mois. Ça me rend malade de vivre ici. Ma fille n'a pas de place. Quand je pense qu'elle grandit dans ce cagibi, ici c'est tellement déprimant qu'on est obligé de sortir tout le temps. On ne peut pas rester là. L'immobilier reste un point noir donc. Le gouvernement doit faire plus pour construire des logements sociaux aujourd'hui. Il y a quasiment 500 000 personnes qui attendent sur des listes d'attente. Ils doivent attendre parfois 20, 30 ans. Pas étonnant qu'il y ait des gens qui vivent dans des appartements cages ou qui dorment au McDo. Derrière ces immeubles rutilants et hors de prix, 7 millions de personnes, 1 Hongkongais sur 5 vit sous le seuil de pauvreté. Les inégalités ici à Hong Kong n'ont jamais été aussi marquées.